notre rubrique Une idée pour la France. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le recyclage des chaussettes, un cercle vertueux mis en place grâce à Marcia de Carvalho qui a ouvert un système de collecte. Vous déposez vos chaussettes orphelines, elles sont recyclées et revendues. Valérie Hurtel et Jean-Pierre Magnaudet. Mon idée pour la France, c'est de relancer l'industrie textile locale. On a mis au point une filière de recyclage des chaussettes. On leur donne une deuxième vie. On refait à partir de ces fils des chaussettes, des vêtements et toute une gamme de produits. C'est l'énigme qui rend fou. Celle des chaussettes qui disparaissent dans le lave-linge. Des chercheurs se sont amusés à compter. Des chaussettes, on en perdrait 1000 dans une vie. 80 millions par mois à l'échelle de la France. Les chaussettes orphelines, c'est de l'or pour Marcia de Carvalho. Grâce à ce trésor, cette créatrice engagée fabrique des vêtements. Je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec ça. Et c'est comme ça que je commençais à faire un petit chapeau, un bonnet, un manteau. Ni une ni deux, elle organise la collecte. Nos vieilles chaussettes, elle les récupère chez Emmaüs et dans certaines boutiques. Nous aussi, on a fait notre BA. Bonjour. Bonjour madame. Je vous ai apporté des chaussettes. Ah bah super. T'en avais un paquet là. Les chaussettes, soit orphelines, soit trouées, soit usées, soit trop petites. La première étape, c'est le tri par couleur. Les foncés d'un côté, les clairs de l'autre. Dans cette usine du Pas-de-Calais, nos chaussettes sont ensuite effilochées. Le résultat, cette fibre de laine et de coton. Ce sera la matière première d'un nouveau fil recyclé. Ce jour-là, Marcia de Carvalho a rendez-vous à l'atelier. On va tester ce nouveau modèle. Elle apporte du tissu, un tricot tout neuf et pourtant plein d'histoires. Tout ça, c'était des chaussettes. C'est un prototype pour la prochaine collection. Une jupe crayon, en maille, super confortable. Des modèles, cette créatrice franco-brésilienne en a plein la tête. On peut tout faire avec des chaussettes, des vieilles chaussettes? Bah absolument, c'est ça qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a les fils, ce qui était vraiment super, ça a été de mettre au point les fils. Des pulls, des gilets, des robes, des pantalons. Ici, tout est fabriqué en France, en plein Paris. C'est très écologique et puis c'est très joli. C'est une jupe? Il y a combien de chaussettes là-dedans? Ah bah, on va peser. 262 grammes, donc environ une quinzaine de chaussettes. Incroyable destin pour des chaussettes. De quoi nous faire réfléchir avant de commettre l'irréparable. Quand vous avez une chaussette dans cet état-là, dans votre placard, qu'est-ce que vous en faites? Je la balance. Direct? Ouais. Je leur donne pas de deuxième chance, non, non. Je les mets dans un autre placard pour faire les poussières. Ah, il y a du boulot. Mais est-on prêt à payer le prix de ce cercle vertueux? Recyclées, ces chaussettes se vendent entre 14 et 22 €. C'est cher. Ah non. Le prix est plus élevé par rapport à une chaussette qui vient de Chine. C'est juste que la chaussette qui vient de Chine, elle a fait parfois 12 000 kilomètres avant d'arriver chez nous. Elle a hyper pollué la planète. Donc, qu'est-ce qui est cher à la fin? Prendre soin de la planète en offrant une deuxième vie à nos vieilles chaussettes. Aujourd'hui, c'est possible. Le succès de cette créatrice nous le prouve. Jeter n'est plus très à la mode. Bonjour Jeanne Benzina, expliquez-moi quel intérêt y a-t-il à recycler des chaussettes? C'est tout petit une chaussette. C'est vrai, mais il y en a beaucoup, parce que les chaussettes, on en perd, on les troue, on les rachète, et ce n'est pas anodin. Il faut 500 litres d'eau pour fabriquer une paire de chaussettes, rendez-vous compte. Et puis, c'est l'équivalent d'une dizaine de douches tout de même. Une paire sur 3 est fabriquée en Chine, et donc il y a un vrai impact sur la planète. Alors, vous avez vu dans le reportage, on peut faire avec des chaussettes des objets, mais on fait aussi avec des objets des chaussettes. Et par exemple, eh bien, de grandes marques de chaussettes se sont lancées. Estampille, l'Archiduchesse, vendent par exemple des chaussettes en fil ou en bouteille plastique recyclée.
il y a même des entreprises qui se lancent dans le recyclage made in France. Absolument. Regardez, Nathanaël, c'est le cas de Ça, c'est des cette paire collants. de collants. Exactement, Ouais, des pas des collants barres, c'est des recyclés. Voilà, ils ont été fabriqués par une entreprise française qui s'appelle Rêve. Elle est née il y a 2 ans. Et au départ, eh bien, ce nylon était recyclé en Italie. Mais désormais, l'une de leur gamme est totalement made in France. Conçu, fabriqué en France. Et ce nylon, eh bien, il est obtenu à partir de déchets industriels des filatures textiles. Et il redevient, vous le voyez, un fil de très bonne qualité. Et puis surtout, pour le produire, on fait des économies, 80% d'énergie en moins, 55% d'eau en moins par rapport à un collant classique. Alors, vous nous parliez il y a quelques instants de la quantité d'eau nécessaire pour fabriquer une paire de chaussettes. On sait que l'industrie textile est une des plus polluantes. Oui, Nathanaël, c'est même la deuxième, juste après le pétrole. Il y a les collants, par exemple, dont on vient de parler. Eh bien, par exemple, rien qu'en France, on en jette 7000 tonnes par an. C'est tout simplement le poids de la Tour Eiffel. Globalement, chacun d'entre nous achète en moyenne 9 kilos de vêtements par an et un tiers part à la poubelle. Et donc, ça vaut le coup de faire un petit effort, Nathanaël. Merci beaucoup, Jeanne. Et si vous connaissez un particulier, une association, une entreprise qui a développé une initiative locale utile, racontez-nous grâce au QR code qui s'affiche actuellement sur votre écran.